Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre guidance sur les énergies masculines et féminines. Comme d'habitude, je vous rappelle que le but de ces guidances sont là avant tout pour vous accompagner dans l'équilibre de ces deux polarités qui vous composent, mais elle peut très bien résonner aussi avec la relation que vous entretenez, que ce soit une relation karmique, un lien sacré, qu'il soit destiné à une réunion ou non. Allez, on commence tout de suite avec mon cher tarot des druides. Et on va commencer cette fois-ci par l'énergie masculine. On va tirer 3 cartes pour aller voir un petit peu son état d'esprit du moment. Hop. Et on va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Allez, c'est parti pour l'énergie masculine. Ça veut parler tout de suite. Ok. On a la justice. Ok. L'arcane de la balance. Il y a une envie de trancher. Il y a envie de prendre une décision. Grosse énergie, hein, c'est une arcane majeure. Donc là, l'arcane de la justice, c'est le numéro 8 normalement. Là, ils l'ont placé en numéro 11. Moi, j'aime pas du tout. Je préfère me suivre à la numérologie qu'on retrouve dans le tarot de Marseille. Donc là, il y a l'envie de prendre une décision juste de la part du masculin. Envie de faire un choix clair, agir avec honnêteté, intégrité, comme s'il souhaitait rétablir l'équilibre en fait. Donc, et même d'assumer ses actions, c'est le côté où on rétablit une certaine justice. Donc une sorte de, on a envie de restabiliser les choses parce qu'il y a un discernement là de la part de l'énergie masculine, l'envie de retourner à l'équilibre et de faire un choix. Voilà, avec équité, clarté. Voilà, c'est vraiment peut-être faire face aux choses quoi. Voilà. Donc grande énergie là de la part du masculin. Hop, et ça veut parler, j'ai failli cramer la... Ah ouais, il est encore dans les épées. Hein. Il y a un côté où il va trancher. Là, c'est le côté où ça, un as, c'est une nouvelle phase. Hein. Donc forcément, on débute quelque chose de nouveau, mais on a envie de se débarrasser surtout du négatif avec cet as d'épée. On est dans le mental, l'intellect, la réflexion, mais aussi dans la communication. On n'a pas peur d'exprimer les choses. Donc on retrouve cette épée hein, dans l'arcane de la justice, qui va permettre de trancher, de faire un choix, de prendre un chemin. Et puis là, on a envie de prendre position avec cet as d'épée. Okay, il y a une force de caractère de la part du masculin qui est assez importante avec ces deux cartes là qui sont réunies, et un besoin de clarté surtout. Voilà. Donc de faire une rupture nette avec quelque chose. Envie de vérité, envie de s'éveiller à ce qu'il souhaite vraiment. Ça peut être des nouvelles idées voilà, qui peuvent émerger pour le masculin. En tout cas, il y a un grand discernement, l'envie de trancher, de décider, et là, il est plus que déterminé. Donc, ok, ça commence assez fort quand même pour cette polarité masculine. Ok, excusez-moi. Je vais mettre sur pause parce que... Alors, on avait le 4 de Pentacle. Ok. Bon, il a l'envie de décider, mais il a l'envie aussi de conserver quelque chose, d'être en sécurité. Il a un grand besoin de sécurité de la part du masculin. Le 4, c'est l'équilibre. Et puis l'arcane de la mort. Ok. Donc moi, je vais la prendre à l'envers, à l'endroit cette fois-ci, même si je l'ai pris comme ça sur le... Je l'ai récupéré par terre. Dans son côté, on va dire sombre, vous savez que chaque énergie est soumise à la dualité. Mais là, cet arcane de la mort me parle vraiment dans son côté positif. Donc le 4 de Pentacle, les Pentacles, c'est les deniers, c'est l'essence du corps, la matière, le financier. On a envie en fait de défendre ses droits. On a envie en fait de tout ce qu'on a accumulé, ouais, et tout ce qu'on a acquis de par nos expériences, on a envie de les conserver. Il y a un gros enracinement de la part du masculin, un sentiment justement de retrouver cette sécurité parce que peut-être qu'on respecte, voilà, on respecte en fait nos idéaux, nos valeurs, on se respecte tout court justement face à un environnement, face à des relations. Donc l'envie aussi il y a une grosse force intérieure, on a envie de persévérer, c'est le côté où on a envie de conserver cette sécurité et de s'investir dans quelque chose qui résonne en nous. Mais je le vois bien dans ce côté, vraiment défendre ses droits, là, envie de trancher, de se débarrasser des choses qui lui conviennent plus, de prendre une décision claire, d'être dans cette vérité, et justement de
de toute cette richesse, voilà, toute cette richesse accumulée suite à toutes les expériences du masculin. Il a envie de les conserver et il a envie justement maintenant de les investir, voilà, dans son chemin de vie, dans quelque chose qui résonne en lui, quelque chose qui va faire en sorte qu'il va avoir du changement, parce qu'on arrive après ce 4, on arrive au 5, où on s'ouvre à un nouvel intérêt, et peut-être un intérêt un peu plus spirituel et moins matérialiste, dans l'unicité. Donc vraiment, encore belle énergie de la part du masculin, on voit que malgré qu'il va avoir cette envie de se débarrasser de certaines choses, d'aller vers une nouvelle phase, il a cette volonté de réussir, de prendre position face aux autres, de par ce fort caractère, tout ce qu'il a accumulé en richesse, voilà, et en qualité, et il va les emporter avec lui, voilà. C'est comme ça que je le vois. Et derrière, on a l'arcane de la mort, donc qui est une belle carte. Je vais la prendre dans son côté lumineux. Vous savez que chaque énergie est soumise à la dualité. Donc, alors, cet arcane de la mort, l'arcane numéro 13, donc c'est le côté où on se débarrasse encore une fois de l'ancien pour dégager la voie au nouveau. Donc on abandonne soit un environnement, soit des anciennes manières de voir, de se comporter, de penser. C'est une sorte de transformation, en fait. C'est l'arcane un peu du scorpion, j'aime bien voir ça. C'est on se débarrasse de notre ancienne peau, de notre ancienne vie pour pouvoir se révéler pleinement, voilà, être une personne nouvelle, être un peu plus soi-même, voilà. Et donc on se débarrasse de l'ego, voilà. C'est un peu la mort de l'ego qui va précéder justement cette renaissance, voilà, qui va faire en sorte que le masculin va entamer vraiment une nouvelle phase dans sa vie. Donc vraiment assez fort là pour le masculin. On voit que c'est des énergies assez puissante, l'envie de décider de trancher, d'être dans la vérité, de se délester des choses qui lui conviennent plus, de garder ses valeurs, ses principes, toute la richesse qu'il a accumulée et ses qualités. Et puis voilà, l'envie d'une nouvelle phase dans sa vie en fait. Voilà. On se débarrasse de notre ancienne peau pour pouvoir faire peau neuve en fait. Ok, bon allez, on va aller voir tout de suite les énergies de la féminine juste en face. C'est bon. Allez. Et ça veut parler aujourd'hui. Hein. Alors elle 7 de pentacle. Hein. Donc elle est dans son côté où elle est très patiente. Elle est reliée à la terre. Là, on voit qu'il est en train d'éclaircir. Il n'est pas en train de cueillir vraiment. Il éclaircit cet arbre parce que toutes les graines qu'elle a semées vont être en train de germer. Voilà. Les fruits sont en train de pousser, mais elle sait qu'il va falloir cette patience, voilà, afin que les fruits soient bien mûrs. Donc c'est vraiment tout le travail qu'elle a effectué sur elle-même qui commence à porter ses fruits. Mais on reste quand même dans cette patience, voilà, connecté au cycle naturel des choses. Et ça permet justement d'éclaircir un petit peu sa vie. On se défait un petit peu de ce qui est inutile, de ce qui encore encombre. Et il y a un gros côté spiritualisation de la matière dans ce set. On a envie de récolter, mais on prendra notre temps pour le faire. On éclaircit les choses dans notre vie, on fait le point. Et on suit vraiment le cycle naturel des choses en fait. On se laisse porter. Et puis une certaine pérennité dans cette carte. On est au contact avec la matière, mais on sait que les choses ne sont pas à précipiter. Et donc, je le vois comme une matérialisation de l'esprit. En tout cas, tout le travail qu'a effectué cette énergie féminine commence à porter ses fruits. Ok. On continue pour l'énergie féminine. Ok. Et là, on a toujours cette reine d'épée. Hein. On l'avait la dernière fois hein, dans la dernière guidance. Elle est tombée dans son côté lumineux, malgré qu'il y a toujours ce petit caractère froid, cette reine d'épée, qui est une femme qui est très indépendante. Donc elle s'est retrouvée, elle s'est choisie, elle s'est priorisée, elle a posé des limites, elle a fait des choix. Et aujourd'hui, elle est dans ce côté où elle est prête à être dans la communication, parce qu'elle est dans cette rationalité, mais elle a un côté qui est très rigide par rapport
à ce qu'elle souhaite. C'est une femme qui est très déterminée, très analytique, intellectuelle, elle est très objective, et donc elle garde la porte ouverte à une communication. Mais elle défendra ses opinions, ses valeurs, tout comme le masculin le fait en ce moment. Ok. Donc, énergie encore assez forte pour cette féminine. Hop. Allez, une petite dernière pour la polarité féminine. Ok. Allez. Donc là, on en a plusieurs. Allez, on va tous les enchaîner. Je vais éclaircir la polarité masculine après. Et là, il n'y en a pas forcément besoin avec toutes les cartes qui sont tombées pour l'énergie féminine. Donc on a ce prince de baguette, ce prince de feu, équivalent au cavalier. Hein. Donc c'est l'envie pour la féminine quand même. En fait, c'est comme si qu'elle n'avait pas peur de partir à l'aventure et d'aller vers des nouveaux défis. Malgré cette rigidité, qu'elle va défendre ses opinions et qu'elle reste campée sur, entre guillemets, ses positions, elle est ouverte à écouter son feu intérieur, ses désirs, ce qui la passionne, et bouleverser les choses un peu dans sa vie. Voilà. Donc elle garde ce côté passionné en elle, ce côté courageuse, ambitieuse et engagée. Voilà. Donc il y a un gros dynamisme de la part de la féminine qui est prête aussi à entreprendre un nouveau voyage dans sa vie et à bouleverser aussi son petit confort, voilà, et sortir de sa zone de sécurité. Donc ça c'est très bien. Et là on a le 5 de coupe, pareil, qui est tombé dans son côté lumineux. Donc le 5 de coupe, on est dans la famille des sentiments, des émotions, de l'affectif, du relationnel. Et puis là je le vois comme un renouveau sentimental. L'envie, en fait, le 5, vous savez, c'est le changement. Donc peut-être que la féminine perçoit les choses autrement, a une vision différente, soit de la situation, soit du masculin, de la personne en face. Mais c'est l'envie, en fait, d'aller de l'avant. Donc soit de renouer des liens, soit de laisser partir. Voilà. Ou c'est l'envie de... Peut-être aussi que la situation s'arrange, voilà, et peut-être que ça arrangera si chacun prend son chemin ou si il y a une communication. Mais en tout cas, c'est l'envie de trouver des solutions. Voilà. Tout ce qui est les pertes, les rancœurs, les regrets sont oubliés, on les laisse dans le passé. C'est le côté, oui, où il y a un changement de perspective de la part de la féminine. Elle voit les choses d'un angle de vue différent. Et puis, elle est prête à laisser partir le passé. Donc ça, c'est une énergie que la féminine incarne déjà depuis un moment. Et puis, on a le 7 de coupe. Voilà. Donc le 7 de coupe, comme vous voyez, malheureusement, les nouveaux tarots interprètes font des illustrations dans leur côté, on va dire, un peu plus sombre. Mais on va pas voir le défaut de cette carte. Là, elle est tombée dans son côté lumineux. Il n'y a pas de défaut, il n'y a que des qualités en excès. Donc là, la qualité du 7 de coupe, c'est l'imagination, c'est la créativité. C'est le rétablissement de quelque chose. On n'est pas dans cette déception qu'on peut apercevoir sur l'image, dans les difficultés à choisir, dans l'illusion, dans les obstacles, dans cette avidité, cette rêverie. Là, on est vraiment dans le rétablissement, dans la conquête de l'être aimé, envie de projets ambitieux, de s'unir. On a choisi l'une de ces coupes. Voilà, la coupe qui est à côté, c'est celle-là qu'on veut. Donc il y a eu un choix qui a été fait, un choix sage pour des plans à long terme, pour des plans réalistes, parce qu'on sait ce qui résonne en nous. Donc il y a les difficultés, voilà, toutes les difficultés à choisir, voilà, ont été vaincues et que la féminine, elle est prête à prendre une décision qui sera réfléchie et bonne pour elle. Donc ouais, belle énergie pour cette chère polarité féminine. Je vais tirer un petit peu, on va essayer d'étayer les énergies pour la polarité masculine. Alors, il y a quand même une grosse évolution dans les énergies par rapport à la dernière guidance. Donc c'est sûr qu'il y a eu un silence. Il y a eu un silence, on le sent avec ces 2 fois qu'elle tombe, cette reine d'épée qui reste un peu intransigeante, qui reste sur ses positions, qui défend ses opinions. Et
qui ne compte pas bouger par rapport aux limites qu'elle a posées. Et donc, quand je vois cette grande décision que le masculin a envie de prendre, et cette position, voilà, de s'affirmer, d'avoir cette force de caractère pour se débarrasser des choses négatives, et puis d'aller vers plus de clarté, de prendre des décisions justes, en fait, rétablir cet équilibre, ce besoin de justice, et de clarté, de faire les choses avec intégrité. C'est comme si que le masculin avait compris que la féminine en face ne comptait vraiment pas revenir. Et contrairement à dans le passé où il passait son temps à vous tester inconsciemment pour voir si vous reviendrez comme vous l'avez toujours fait, et ben il comprend aujourd'hui que c'est à lui de mettre des choses en place. Il sait que l'amour ne se teste pas. Il se vit, il se partage. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul en fait dans un espace qu'il a lui-même creusé. Et c'est pour ça qu'il s'interroge et qu'aujourd'hui il prend des décisions qui veulent être justes, qui sont claires, qu'il est prêt à trancher, à se débarrasser et à faire peau neuve, parce qu'il s'est beaucoup interrogé sur votre absence. Il a considéré sûrement au début que, à ses yeux, forcément, c'était comme un rejet ou de l'abandon de votre part, mais il a compris que c'était pas ce silence qui lui faisait mal en fait, mais c'est ce qu'il a révélé en lui. Donc bien sûr, il aimerait toujours que ce soit votre cœur qui exprime ce qu'il n'arrive pas à dire. Mais vous, de votre côté, vous vous êtes choisi, vous savez que vous n'avez plus à combler son propre espace. Vous avez comblé le vôtre, votre propre vide, c'est à lui de combler le sien. Et ça, il le sent. Il voit que tout ce qu'il a testé, tout ce qu'il a repoussé, l'ont amené à cette solitude. Et maintenant, il n'a plus rien à attendre de vous. D'où cette décision, l'envie de faire des choix, d'être clair, d'agir avec honnêteté, intégrité, l'envie de rétablir un équilibre, l'envie de justice. Car il sait que vous, en face, vous vous êtes choisi. Et que vous n'avez plus envie de danser seul, voilà, dans cette relation. Et que là, il n'y a que lui vraiment. Et on a pris conscience qu'il n'y a que lui qui peut changer la danse. Donc on va quand même étayer un petit peu cette justice, cette tasse d'épée, l'envie d'une rupture nette avec ce passé, de vérité, voilà, de s'éveiller à ce qu'il souhaite vraiment. Là on a le chariot. Et on a le 4. Encore le 4 de pentacle. Donc pour moi je le vois comme il a envie de s'investir. On voit un marin ici, un bateau qui est derrière, c'est comme si qu'il investissait dans quelque chose qui pense que ça va être bon pour lui, et donc il investit dans quelque chose qui résonne en lui pour aller vers cette stabilité, voilà, quelque chose qui va les sécuriser. Et aussi cette grosse envie aussi vraiment de conserver ses droits, ses ressources, et de s'enraciner, voilà, pour être stable. Derrière on a ce 7. C'est avec ce chariot, donc il a envie vraiment, il y a un équilibre entre ces deux polarités, le masculin, le féminin, ses parts lumineuses, ses côtés sombres. Il y a eu un gros travail de fait qui fait que aujourd'hui il tient d'une main ferme son chariot et il sait là où il a envie de l'emmener. Il y a une sorte d'engagement, on a envie d'avancer. On conduit d'une main ferme justement pour entreprendre les choses, les mener à bien. Il y a une maîtrise de la part du masculin qui est assez impressionnante par rapport aux énergies d'avant. Comme si qu'il avait balayé certaines difficultés, certaines peurs. Et donc là, il arrive à rentrer dans l'action. Il a envie de conquérir quelque chose. Voilà. C'est vraiment le côté conquête. Voilà. Côté messager aussi, de transmettre un message. En tout cas, d'aller vers son succès. Vous, en face, c'est vrai que vous regardez plus trop en arrière. Vous êtes prêt à laisser tomber les anciens regrets, les anciennes déceptions, on va dire, du passé. Envie vraiment d'aller de l'avant. Parce que votre cœur est aligné aussi, et vous avez choisi de votre côté la paix et votre sérénité. Donc là, l'énergie là qu'on traverse en ce moment, c'est vrai qu'elle est assez forte parce que elle nous pousse à choisir, que ce soit le masculin ou le féminin.
féminine est prête à partir à l'aventure. Hein. On voit, malgré qu'elle tient position, elle est à l'écoute de ce qui la passionne et de ses désirs. Et elle fait le point aussi sur les choses, elle éclaircit sa vie. Elle sait que elle cueillera les fruits au moment venu. Et elle aussi, elle a fait un choix. Elle a fait un choix qu'elle a longuement réfléchi. Mais elle a fait un choix sage pour des plans à long terme, des plans réalistes, parce qu'elle est alignée avec son cœur, elle sait ce qu'elle veut. Et donc elle est prête à aller aussi à la conquête de cet être aimé. Donc la féminine s'est choisie. Le masculin se choisit, là, en ce moment. Il veut faire peau neuve, se transformer avec cet arcane de numéro 13, d'aller vers cette transformation, cette renaissance pour une nouvelle phase de sa vie. Et la féminine, elle a plus envie de s'épuiser, voilà, pour des liens qui ne bougent plus. Donc là, je vais parler pour le masculin et le féminin, finalement, que l'amour que porte chacun mérite, en fait, de danser avec quelqu'un qui sait aussi l'honorer. Il ne s'agit plus de prouver, de tester, quoi que ce soit. Il s'agit en fait de s'écouter, là, on voit bien, de se respecter et de laisser chaque âme, voilà, faire son propre chemin. Et si l'amour là doit se trouver, ça sera forcément dans la clarté, dans la vérité. Et que ce soit la polarité masculine et féminine, ont très bien conscience de ça. La féminine est prête à laisser partir le passé. Elle est tout aussi prête à aller de l'avant, à renouer les liens, qu'à abandonner et puis à prendre son propre chemin. En tout cas, des énergies assez puissantes là pour ces deux polarités. En tout cas, j'espère également que cette guidance aura résonné avec vous. Comme d'habitude, pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, me contacter via par mail ou directement sur mon site. Et pour les personnes qui souhaitent un accompagnement naturel, c'est via la plateforme de santé Etiaki. Autrement, contactez-moi directement par mail. Comme d'habitude, je vous souhaite une très belle journée. Je mets une petite vidéo ici, une musique pour accompagner cette guidance. Juste ici pour vous abonner. Et juste ici, c'est ma dernière vidéo sur l'énergie quantique pour ceux qui sont intéressés. Allez, je vous dis à très bientôt et passez une excellente journée. Allez, ciao, ciao.